Après avoir étudié les différents champs magnétiques que l'on retrouvait au sein d'une machine synchrone, le but de cette partie est de déterminer le schéma électrique équivalent du stator afin de pouvoir l'insérer dans des circuits électriques. On rappelle donc ici la constitution de la machine, avec le rotor au sein duquel un bobinage est parcouru par le courant IR. La position du rotor est repérée par l'angle θ, qui est l'angle finalement entre l'horizontale du rotor et l'horizontale du stator, ici en bleu. Et puis, au stator, deux bobinages distincts, parcourus par des courants différents. Le bobinage qu'on appelle des phases, et donc les courants IS1 et IS2, chacune dans chaque phase. Et donc l'objectif de cette partie, c'est de déterminer le schéma électrique équivalent d'un bobinage statorique. Alors par exemple, si on veut modéliser la phase statorique parcourue par IS1, on va devoir, comme d'habitude, dessiner le schéma équivalent de l'enroulement. Et on sait que chaque bobinage, son schéma équivalent peut être représenté par une résistance, qui est la résistance des fils, et qui est appelée RS dans ce cours. Et on va avoir également une FEM d'induction. Donc ici, E du stator, et on est sur le bobinage 1, sur la phase 1, donc je l'appelle ES1, avec le courant IS1 qui vient comme ça. La question maintenant, c'est de trouver quelle est l'expression de ES1. Pour calculer ES1, on va devoir utiliser la loi de Faraday, qui va dire que c'est la dérivée du flux vu par le bobinage S1 par rapport au temps. Et ce flux, il va se décomposer en plusieurs contributions. Il va y avoir donc le flux qui traverse le bobinage S1, c'est donc ce flux-là, d'accord? Puisque S1, c'est le bobinage représenté en bleu ici et ici. Ce flux peut avoir plusieurs contributions. Il peut y avoir le flux dû au champ magnétique créé par IS1, le flux dû au champ magnétique créé par IS2, et le flux dû au champ magnétique créé par IR. Et donc il va y avoir un flux propre, celui créé par IS1, qui va être associé à une inductance propre qu'on va nommer LS. Et il va y avoir des flux mutuels dus aux interactions entre le champ créé par IR et le bobinage IS1, ça va être la mutuelle MIR, et une mutuelle M' entre le bobinage IS2 et le bobinage IS1. Alors la première question est de s'intéresser à l'expression de M1R de θ qui est donnée ici comme étant proportionnelle au cosinus de θ, et de justifier cette expression. Eh bien, M1R, ça représente le coefficient de proportionnalité entre le flux créé par le courant IR sur la phase S1. Donc le flux créé ici par ce courant-là à travers cette phase-là S1. On sait d'après le cours que la relation de proportionnalité, c'est la mutuelle entre ces deux enroulements fois la cause, c'est-à-dire ici le courant dans le rotor IR. Eh bien, on voit en effet que ce flux va dépendre de θ, puisque si θ évolue ici, ça va faire bouger le rotor, et donc IR et IS, les bobinages IS1 et IR ne seront plus alignés de la même manière. Et on propose ici une mutuelle de la forme M0 cos θ, et on vous demande de justifier cette forme. Alors, pour justifier cette forme, il faut regarder ce qui se passe pour θ. Par exemple, dessiner 3 ou 4 cas. Par exemple, le cas θ égale 0, faire le schéma et montrer que ça correspond bien à une mutuelle qui sera maximum. C'est-à-dire que le flux phi de R sur S1 sera maximum quand θ égale 0. Faire un schéma entre θ égale pi sur 2 et montrer qu'on aura bien un flux nul. Faire un schéma en θ égale pi et montrer qu'on aura bien un flux maximum mais négatif. Et en faisant ça, vous pourrez démontrer, en tout cas justifier, l'expression proposée pour M1R. Et si vous avez compris ça, on vous demande, dans la question 2, de proposer une forme pour M2R. Alors M2R, cette fois-ci, alors essayez de voir quel est le quotient correspondant à M2R, c'est-à-dire que c'est un certain flux
sur un certain courant, mais quel flux sur quel courant. Et la meilleure méthode de voir, c'est de faire des dessins à plusieurs angles et de voir quand est-ce que M de R sera max, quand est-ce que M de R sera minimum, nul, ou quand est-ce qu'il sera maximum, mais dans les négatifs, c'est-à-dire négatif maximum. Et donc à partir de ça, vous allez pouvoir montrer que M de R dépend de θ aussi, mais alors peut-être ça sera avec un sinus, avec moins un cosinus, moins un sinus, donc ça c'est à vous de voir. Donc ça ce sera pour la question 2. Et la question 3 est un petit peu plus facile, on vous demande M'. Donc M', c'est l'inductance mutuelle entre les deux bobinages statoriques, c'est-à-dire entre le bobinage IS1 et le bobinage IS2. Quelle est la mutuelle inductance entre ces deux bobinages? Elle ne va pas dépendre de θ car l'alignement de IS1 et IS2 seront toujours les mêmes quelle que soit la valeur de θ et on vous demande de proposer une valeur. Donc, suite à ces trois premières questions, vous devez obtenir ces résultats. Donc M1R était donné dans l'énoncé est égal à M0 cos θ. On peut montrer que M2R c'est M0 sinus θ et que M' est nul. On justifiera ça en corrigeant l'exercice. Et donc maintenant qu'on a tout ça, on va pouvoir répondre à la question 4 qui est de trouver le circuit équivalent du bobinage statorique 1. Donc, qui est alimenté par une tension U statorique 1 et parcouru par un courant U statorique 1. Donc ça, on va pouvoir le représenter comme d'habitude comme la résistance statorique et la FEM. Et pour calculer cette FEM ES1, il va falloir prendre en compte plusieurs flux. Alors quels sont les flux qui traversent S1? Eh bien il va y avoir un flux propre que vous allez pouvoir exprimer en fonction du courant IS1 et d'un coefficient qui est donné un petit peu plus haut dans la description des bobinages. Plus, eh bien, il va y avoir le flux a priori du bobinage parcouru par IS2 sur le bobinage parcouru par IS1, plus le flux du rotor sur IS1. Donc on va voir ces trois flux qui vont apparaître et on va pouvoir les exprimer à l'aide des coefficients d'auto-inductance et de mutuelle inductance, donc L, M1R, M2R et M', exprimés précédemment. Et à partir de ça, vous allez pouvoir trouver une expression de ES1 qui sera de la forme moins ls dis1 sur dt moins ir d de m1r sur dt. Vous trouverez ça. Or, m1r, vous avez son expression. Donc vous allez pouvoir dériver cette expression. Et au final, donc on rappelle que la tension US1 est celle-là. Donc là, il y a quelques calculs à faire ici. Et au final, il y a quelques autres calculs ici à faire. En utilisant les lois données précédemment, vous allez trouver que US1, c'est RS IS1 plus LS DIS1 sur dt, plus un terme qu'on pourra écrire comme étant M0 oméga IR cosinus de oméga t moins alpha plus pi sur 2. Alors, lors de cette étape, il faudra se souvenir qu'on est dans la condition de synchronisme et que dans ce cas, on va nommer θ égale oméga t plus alpha. Donc on rappelle que alpha, ça va être l'angle finalement entre le champ statorique et le champ rotorique, et que θ point, qui est égal à oméga, est aussi égal à oméga. Ça, c'est la condition de synchronisme. Donc ça, c'est la définition de oméga, et ça, ici, c'est la condition de synchronisme. Donc avec toutes ces relations, vous devriez trouver cette équation, et donc on pourra écrire que le schéma électrique équivalent du stator sera quelque chose de la forme, eh bien, on a toujours US1 et IS1. Alors, d'abord, RS-IS1, ça veut dire qu'on parcourt une résistance RS. Ensuite, une bobine LS, qui correspondra à ce terme-là. Et ensuite, ici, un terme constant. Eh bien, un terme constant dans une tension, c'est une source de tension. Enfin, quand je dis constant, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas de IS1. Et donc, on va avoir ici une source de tension de la forme M0 oméga IR cosinus oméga t plus alpha moins pi sur 2. Et ça, c'est le schéma électrique équivalent d'une phase statorique.
Donc à vous de détailler toutes les étapes qui permettent d'obtenir ce résultat. Et ensuite, la dernière question vous demande de dessiner la représentation de Fresnel associée. Donc ça, je vous laisserai réfléchir sur comment faire la représentation de Fresnel. Et vous avez la question 5 qui vous demande de montrer que le rotor n'est soumis, lui, à aucun effet d'induction. C'est une question de réflexion en réfléchissant bien à quels sont les champs magnétiques qui s'exercent dans le stator et dans le rotor. Et nous y répondrons dans la correction demain.